Elle s'est mariée le matin, mais à la tombée de la nuit, elle était morte. Ce qui s'est passé ensuite va vous hanter. Il était une fois, dans une ville où richesse, pouvoir et autorité faisaient peur, une jeune femme nommée Anita. Elle avait grandi pleine d'espoir, d'amour et de rêves pour l'avenir. Ses parents, Mama Ifioma et Monsieur Namdi, ainsi que son petit frère Shidi, représentaient tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle aimait. Quand Emmanuel Okafor, héritier d'une des familles les plus riches de la région, lui a demandé sa main, son cœur a tremblé. Les tambours de la célébration résonnaient encore faiblement au loin quand Anita s'est assise devant le miroir dans la grande chambre du manoir Okafor. Sa robe de mariée, autrefois d'un blanc éclatant, était froissée et légèrement tachée après une longue journée de danse, de câlins et de sourires pour les caméras. Ses joues lui faisaient mal à force de sourire, mais son cœur brûlait d'espoir. Elle n'en revenait pas d'être devenue épouse. Épouse dans l'une des familles les plus riches de la ville. Épouse d'Emmanuel Okafor. Elle a touché ses joues, puis ses lèvres, murmurant une prière que sa mère lui avait apprise. Que ce mariage apporte paix, enfants et joie. Que je sois une bénédiction pour sa famille comme je l'ai été pour la mienne. Mais derrière cette prière, son estomac se nouait. Plus tôt, pendant la réception, elle avait surpris la mère d'Emmanuel la regarder avec des yeux froids et perçants, comme si elle la défiait de faire une erreur. Même son mari avait été étrangement silencieux. Sur le chemin du retour, il avait souri. Pour les caméras, oui, il tenait sa main devant les invités, mais une fois les portes fermées, il semblait distant, ses yeux vitreux, son sourire forcé. « Amy » murmura-t-elle doucement en se levant du miroir et en se tournant vers lui. Il était assis au bord du lit, dos à elle. « Ça va ?»« Oui » répondit-il trop vite. Puis il se leva, évitant son regard. « Je dois juste me rafraîchir. » Il quitta la chambre avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Elle se dit que c'était la nervosité. Les hommes aussi pouvaient être timides la nuit de leur mariage. Elle se força à ne pas s'inquiéter. Puis elle entendit des murmures en bas. Elle se leva près de la fenêtre, et écartant les lourds rideaux, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Dans la cour, sous la lumière de la lune, 3 hommes en longues robes blanches étaient réunis en cercle. L'un d'eux, pensa-t-elle, était son beau-père. Un autre ressemblait au prêtre de la famille qu'elle avait vu plus tôt lors du mariage traditionnel. Il chantait quelque chose qu'elle ne pouvait entendre, au centre de leur cercle, autour d'un pot en terre d'où s'échappait de la fumée au parfum étrange. Anita recula rapidement, le cœur battant. Elle voulut se convaincre que c'était un rituel normal. Les familles ne font-elles pas des prières après les mariages? Peu. Être bénissait-il son union? Mais au fond d'elle, une voix lui murmurait de fuir. Quelques instants plus tard,